Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'Agboville Direct. Au sommaire de cette édition, une actualité dominée aujourd'hui aussi par le décès d'Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui se sent bien affligé par la mort subite de cet enfant du Poro. Dans cette édition, mesdames et messieurs, la réaction des militants du FPI d'Agboville. Un message de compassion, d'amertume livré par le fédéral de ce parti à Agboville, Dr Thomas Osho. Toute autre chose dans cette édition, toutes les forêts classées de la Côte d'Ivoire sont infiltrées. Mesdames et messieurs, c'est ce qui est ressorti de la conférence des chefs de service de ce mois de juillet. Un avertissement des agents de la SODEFOR au cours de cette conférence des chefs de service que nous allons vous proposer dans cette édition. L'OVG, mesdames et messieurs, a désormais sa brigade de lutte contre l'incivisme. Cette brigade, installée par le président de la cellule civilo-militaire du département d'Agboville, M. Aimé Ossoou, a prêté serment pour lutter contre l'incivisme et l'insécurité dans leur village. L'équipe d'Agnébé TV a immortalisé l'événement pour vous. Mesdames et messieurs, nous vous le disons en titre, la Côte d'Ivoire est en deuil. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous a quittés mercredi dernier. Une mort qui afflige la nation ivoirienne et l'ensemble des acteurs de la scène politique de notre pays. Nous vous proposons d'écouter ici la réaction des militants du FPI d'Agboville, un message de compassion, d'amertume, livré par le fédéral de ce parti à Agboville, Dr Thomas Osho. Et je suis Chou Thomas, le premier responsable du Front populaire ivoirien à Agboville, chez nous que nous appelons le fédéral du Front populaire ivoirien. Relativement à la mort du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est avec beaucoup de désolation que nous avons appris cette nouvelle, étant entendu qu'il est un des acteurs politiques de premier plan en Côte d'Ivoire. Et vous êtes sans ignorer que quand le président Laurent Gbagbo était aux affaires, il a été ministre de l'Agriculture. Nous n'avons jamais eu de problème avec lui, ce qui témoigne de ce que l'homme il a une parfaite compréhension de la chose politique. Quand on est acteur politique, ce n'est pas seulement quand son bord est aux affaires qu'il faut bien se comporter. C'est très bien que Gbagbo était du Front populaire ivoirien, mais étant entendu que celui-ci était le président de la République, à ses côtés, il a fait le travail pour la Côte d'Ivoire. Je salue cela. Aujourd'hui, il n'est plus là. Nous ne pouvons que souhaiter qu'il repose en paix, que la terre ivoirienne qui va l'accueillir, que cette terre-là lui soit légère. À ses parents, nous voudrons bien leur demander de se consoler. C'est vrai, il est parti, mais vu ce qu'il a fait, le grand travail qu'il a abattu pour la Côte d'Ivoire, eh bien, pour nous, il n'est pas parti, il est toujours avec nous. Pour Agboville, je voudrais même dire qu'il y a un des nôtres qui est l'un de ses poulains. Je veux parler du DG de la Géroute, le président du conseil général régional, Demba Ngou Pierre. C'est vrai, je suis Front populaire ivoirien, il est du RHDP, mais je sais qu'il est le poulain du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et rien que pour ça, je peux estimer que c'est une grande perte pour Agboville, parce que je sais ce que ce monsieur aurait pu apporter pour Agboville si véritablement Dieu lui avait encore accordé des jours. À sa famille politique, je voudrais demander aussi de sécher les larmes. Oui, au niveau du RHDP, il y a beaucoup de cadres compétents qui peuvent véritablement compétir. C'est vrai, il avait été choisi par le président de la République. Aujourd'hui, il n'est pas là. Nous osons croire que le président va faire confiance à un autre cadre avec qui nous allons aller à la compétition. Et celui qui gagnera, ça sera toujours pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Voilà, mesdames et messieurs, le FPI attend de connaître qui ira en compétition pour le fauteuil présidentiel. Une course pour le fauteuil présidentiel. Suivez
À présent, la réaction du responsable de la jeunesse de ce parti dans le département d'Agboville. Permettez qu'avant tout propos, je salue tous les fils et filles d'Agboville, d'ici et d'ailleurs, qui suivent votre grande chaîne, Agnebi TV. Je suis Saouré Nguessan Assis, responsable de la jeunesse du Front populaire ivoirien à Agboville. Nous avons appris avec beaucoup de compassion, comme la plupart des Ivoiriens, le tragique décès de notre Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Alors que une semaine auparavant, on avait été rassuré de par les nouvelles pleines d'espoir qu'il avait données à son retour de Paris, où il avait séjourné pendant 2 mois pour des soins médicaux. En tant que jeunes du Front populaire ivoirien, nous comprenons la difficulté et la douleur de l'épreuve que traversent nos amis jeunes du RHDP actuellement. C'est pourquoi, à mon nom propre et au nom de la jeunesse du Front populaire ivoirien à Agboville, je vais adresser nos condoléances les plus sincères, les plus attristées à d'abord mon frère Ali Diaby Kader, responsable de la jeunesse du RHDP dans l'Agnebi Tiassa, ainsi qu'à tous ses collaborateurs, à tous les sympathisants, sympathisantes de ce parti-là. Aussi, au ministre Adama Bictogo, qui est directeur exécutif du RHDP, pour l'avoir entendu parler de l'homme, je sais toute la considération qu'il avait pour le Premier ministre et nous voulons qu'il trouve ici notre sincère soutien dans cette épreuve-là qu'il vit. Le président du conseil régional de l'Agnebi Tiassa, DG de l'AGEROUTE, a été d'un soutien indéfectible lors du rappel à Dieu des ministres Abondori et Philippe Até. Nous voulons lui exprimer notre entière disposition et disponibilité à accompagner toutes les actions qui seront nécessaires dans l'organisation pratique des obsèques du Premier ministre. Mais au-delà de sa famille politique, c'est à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire que nos condoléances s'adressent, avec à sa tête le président Idima, digne fils de la région de l'Agnebi Tiassa, qui est un frère pour nous. Nous ne saurions terminer ce propos sans lancer un appel à tous les jeunes militants sympathisants du Front populaire ivoirien au sens de la responsabilité. Notre appartenance à la famille, à la grande famille socialiste du monde, nous rend très sensibles à la question de la dignité humaine. C'est pourquoi nous en appelons à la retenue dans les déclarations, dans les posts sur les réseaux sociaux. Toute la classe politique ivoirienne est appelée bientôt à des élections. Nous aurons la campagne et la voix des unes pour exprimer nos adversités. Mais pour l'heure, il est important que la jeunesse reste unie et solidaire autour de tout le gouvernement et de toutes les actions de l'État qui seront mises en œuvre pour accompagner ce grand serviteur de la nation-là à sa dernière demeure. Et donc, vive une jeunesse unie et disciplinée pour qu'il vive une Côte d'Ivoire prospère et épanouie. Yakou à nous tous, je vous remercie. Mesdames et messieurs, Yakou à nous tous. Suivons maintenant le message des jeunes leaders d'Agboville. Je suis Inja Afere Ismaël, jeune leader d'Agboville, membre de plusieurs organisations de jeunesse et chargé de communication nationale au Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous exprimer sur la situation triste que traverse notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors pour nous,
ça a été avec une grande tristesse, beaucoup de tristesse d'ailleurs, que nous avons appris le rappel à Dieu de notre cher Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour nos jeunes générations, ce que nous avons pu concevoir au travers de ce grand homme, ça a été le travail. Un amoureux du travail bien fait. Une personne d'une loyauté qui est allouée, selon ce que nous avons pu entendre de la part du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il a décrit comme son fils, comme une personne loyale, comme une personne amoureuse du travail bien fait. Et pour nous, le travail, c'est ce que nous devons retenir de cet homme qui nous a quittés. La Côte d'Ivoire vient de perdre l'un de ses dignes fils, et c'est toute la Côte d'Ivoire qui pleure. Et nos jeunes générations ivoiriennes, nous sommes très très tristes suite à ce rappel, suite à cette nouvelle qui a rendu toute la nation triste. Aujourd'hui, partant du peuple sénoufo jusqu'à chez nous, les abeilles et corbeaux, la tristesse est commune. Il n'y a plus RHDP, il n'y a plus FPI, il n'y a plus PDCI, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui a perdu l'un de ses fils. Rappelons-nous, son père était grand ami du président Houphouët-Boigny, ce qui a même permis à notre président, au père bâtisseur de la nation, d'être élu député de Korogo. Et aujourd'hui, cet homme-là, qui autrefois était au RHDP, nous a quittés. Nous souhaitons plutôt que tous les Ivoiriens, dans toutes les composantes ethniques, sociales et politiques, rendent hommage à ce grand homme-là qui nous a quittés. Il était amoureux du travail. Mettons-nous au travail pour qu'il soit fier de la Côte d'Ivoire qu'il aura laissée à la nouvelle génération qui arrive. Merci à vous et Yako, à tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Il y a eu conférence des chefs de service le mercredi dernier à la préfecture d'Agboville. Toutes les forêts classées de la Côte d'Ivoire sont infiltrées. Mesdames et messieurs, c'est ce qui ressort de la conférence des chefs de service de ce mois de juillet. Un avertissement des agents de la SODEFOR au cours de cette conférence des chefs de service. Suivons ensemble cet élément. Bon, merci le gouverneur. Alors, il faut dire que toutes les forêts classées en Côte d'Ivoire sont infiltrées. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. Toutes les forêts classées sont infiltrées à quelques degrés près. Alors, pour pouvoir sécuriser nos forêts, nous avons catégorisé ces forêts. Forêts de catégorie 1, c'est-à-dire que ça, c'est des forêts qui sont conservées à plus de 75%, y compris les forêts de reboisement. Quand je parle de forêts de reboisement, au niveau du centre de gestion ici, il y a Mopri, la forêt de Mopri, la forêt de Tirobo, la forêt de Séguier. Alors ça, c'est des forêts de reboisement où la seule fois a vraiment investi, a énormément investi dans ces forêts. Alors donc ces forêts-là, qui sont considérées de catégorie 1, ce sont ces forêts qui étaient dans notre priorité dans un premier temps, lorsque le Conseil national de sécurité a mis les fonds à la SODEFOR. Donc c'était dans un premier temps sécuriser ces forêts-là, de catégorie 1, qui présentent aussi des risques. Parce que quand on parle de risques, c'est des forêts aussi qui étaient infiltrées par des bandes armées. Donc, l'un dans l'autre, que les forêts soient infiltrées par les populations riveraines ou par des bandes armées. Donc, ces forêts prioritaires-là, il fallait vraiment les débarrasser de leur contenu. Alors, maintenant, dans un second temps, il y a les forêts de catégorie 2. Alors, qui doivent aujourd'hui faire l'objet de déguerpissement. Alors, on est en train de cibler ces forêts, bon, compte tenu de la situation qui provoque, vous le savez bien. Alors, c'était le cas de Djaoubodje, mon commandant à côté de moi. On avait voulu débarrasser Djaoubodje, mais parce qu'on a des remplacements aussi à Djaoubodje. Malheureusement, bon, la politique a pris le dessus. Bon, nous avons fait marche arrière, mais il faut dire qu'on verra au grain. On ne voudrait pas que les populations continuent d'étendre leur habitation au niveau de Djaoubodje. Ça, c'est la forêt classée des Rassou. C'est une des forêts du département
d'Abbeville. Alors, pour terminer, monsieur le gouverneur, c'est pour vous dire que toutes les forêts classées sont infiltrées. Voilà, toutes les forêts classées sont infiltrées, mais il y a des forêts qui sont vraiment dégradées à plus de 75%. Alors, donc, ce sont ces forêts qui feront l'objet d'agroforesterie. Mesdames et messieurs, l'agroforesterie a été aussi à l'ordre du jour dans cette conférence des chefs de service de ce mois de juillet. Suivant. L'agroforesterie fait partie du programme du ministère des Eaux et Forêts. Voilà, dans sa politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Donc je pense que les modalités de mise en œuvre sont en cours. Voilà, donc ce qu'on doit retenir, c'est que l'agroforêt, c'est d'abord identifier tout ce qui est forêt dégradée à plus de 75%. Les forêts de troisième catégorie, et c'est ce forêt qui doit faire l'objet d'agroforêt. C'est-à-dire qu'il faut associer l'agriculture et puis la foresterie, c'est-à-dire les plans forestiers. Les populations qui ont leur plantation à l'intérieur de ces forêts-là vont demeurer et il y a une partie qui sera réservée pour la foresterie. Voilà. L'Oviguier, mesdames et messieurs, a désormais sa brigade de lutte contre l'incivisme. Cette brigade, installée par le président de la cellule civilo-militaire du département d'Agboville, M. Aimé Ossoou, a prêté serment pour lutter contre l'incivisme et l'insécurité dans leur village. L'équipe d'Agnébé TV a immortalisé l'événement pour vous. Prêt à servir la nation, lutter contre l'incivisme, prêt à respecter le bilan Ossoou et ses ordres, prêt à respecter madame le sous-préfet et ses ordres, prêt à respecter ce village de façon royale à respecter le village. Nous ne sommes pas au-dessus de la jeunesse, nous sommes là pour servir le village. Mesdames et messieurs, un autre sujet d'actualité dans cette édition. L'affaire Coquet contre le sénateur Ekissi Béou, une affaire qui fâche plus d'un dans le pays Abeille-Krobou. Avant de vous donner la diffusion de la réaction des chefs Abeille-Krobou lundi, suivez dans quel état le sénateur Ekissi Béou a pris cet hôtel.
C'est ici que prend fin cette édition d'Agboville Direct. À demain, si Dieu le veut, Inch'Allah.